Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger préside une réunion par vidéoconférence avec ses homologues et les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Mise en place de 2 hôpitaux de campagne militaire dans le cadre de la contribution du département de la Défense nationale dans les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus. Les forces de sécurité ne ménagent aucun effort pour la sécurisation des frontières au Houd al-Sharqi. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Al-Ghazouani a adressé aujourd'hui le message de félicitations qui suit à son homologue guinéen, son Excellence M. Alpha Condé. Excellence Monsieur le Président et chers frères, nous avons suivi avec intérêt le référendum constitutionnel qui s'est tenu le 22 mars dernier dans votre pays et dont les résultats ont reflété la forte adhésion de la très grande majorité des Guinéens à la nouvelle constitution sur laquelle ils étaient appelés à s'exprimer. Le vote massif du peuple guinéen en faveur de la nouvelle constitution nous offre aujourd'hui l'agréable occasion de vous adresser nos plus vives félicitations et de souhaiter au peuple et à l'État guinéen davantage de progrès et de prospérité, tout en vous réitérant ici notre ferme volonté de toujours œuvrer avec vous afin de diversifier et de développer les relations d'amitié et de coopération qui unissent nos 2 pays frères. Je vous prie plutôt d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, Mohamed Ould Al-Ghazouani. Au chapitre parlementaire, la commission économique de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue aujourd'hui sous la présidence de la députée Mme Zainab Mountetaqi, sa présidente, à l'examen d'une proposition de résolution modifiant la résolution de l'Assemblée nationale numéro 001-2020 en date du 30 janvier 2020 portant création d'une commission d'enquête. Au cours de la séance, la commission a suivi un exposé détaillant les principaux justificatifs de la proposition de modification et de ses champs d'intervention. La nouvelle proposition stipule que la commission d'enquête parlementaire élargira son champ d'action pour inclure les domaines suivants: les marchés d'électrification de la Somelec, les marchés des infrastructures, routes, aéroports, ports, aménagements, les marchés de la SNIM et ses politiques commerciales. La ministre des Affaires étrangères, ou le ministre plutôt des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Cheikh Ahmed, a présidé ce soir une réunion par vidéoconférence avec ses homologues, les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel et le secrétaire permanent du groupe. Les discussions portaient sur la pandémie du coronavirus, qui est devenue une menace pour la stabilité des pays, et sur la situation de cette pandémie dans les États membres du G5 Sahel. La réunion a été également abordé l'initiative de réduction de la dette des pays africains, soulignant la nécessité de soutenir les pays de la région pour qu'ils puissent faire face à cette pandémie. Les responsables du ministère des Affaires étrangères du G5 Sahel ont également abordé la situation sécuritaire dans la région du Sahel, saluant le rôle des forces tchadiennes dans la défaite de l'organisation Boko Haram. Notre pays détient la présidence tournante du groupe du G5 Sahel. À la fin de la réunion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Cheikh Ahmed, a fait la déclaration suivante. Comme vous le savez, donc nous venons d'organiser aujourd'hui notre première réunion via les vidéoconférences avec mes 4 collègues du G5. Cette réunion que présidait la Mauritanie, dans le cadre de sa nouvelle présidence du G5, avait pour objet de prendre d'abord contact suite, comme vous le savez, à la grave crise que traverse le monde, mais aussi qui traverse les pays du G5, où l'on enregistre aujourd'hui plus de 1200 cas dans les 5 pays. Donc il était important qu'on puisse parler un peu de cette crise du coronavirus et de comment nos pays traversent cette crise et quelle préparation on a en cours. Tous les pays ont préparé un plan de réponse et nous en avons parlé assez longuement, et on a parlé en particulier de l'aide internationale et de ce que nous pouvons espérer comme assistance de nos différents partenaires dans le cadre de cette crise. Nous avons également parlé bien sûr de la situation sécuritaire.
Vous savez que nos frères tchadiens viennent de mener récemment une opération très importante, ce qu'on appelle le lac Tchad, que d'ailleurs le président Déby lui-même a dirigé, et je dois dire que c'était une opération qui est très encourageante parce qu'elle a décimé une grande partie des terroristes de Boko Haram et elle a donné véritablement un coup très dur à Boko Haram et je pense que ça contribuera beaucoup à la stabilisation de la région. On a parlé bien entendu du suivi de la réunion de Pau, des questions du fuseau central qu'il faut renforcer et que nos amis tchadiens vont bientôt renforcer avec un contingent supplémentaire. Ça, c'est le plan de la sécurité. Plus important que tout cela, nous avons fait un tour d'horizon des récents événements dans le monde et en particulier de tout ce que le Covid et la crise actuelle peut apporter comme changement, en particulier par rapport à l'importance aujourd'hui d'annuler la dette africaine. C'est une question extrêmement importante qui a été mise à jour par la déclaration du président Macron que nous avons saluée, mais nous avons dit qu'il faut absolument que cela survienne. Bien sûr, il était très important d'entendre que les pays du G7 ont décidé et à travers aussi, je crois, une réunion du Club de Paris et d'autres, d'annuler temporairement, enfin disons de geler les paiements pour 2020 des intérêts, mais nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Il faut absolument annuler la dette parce que nos États vont faire davantage face à une grave crise. Voilà à peu près les éléments que nous avons discutés. Nous avons décidé de nous réunir pendant les prochaines semaines de nouveau à travers ce système de vidéoconférence qui a très bien marché aujourd'hui. 2 hôpitaux de campagne ont été mis en place dans le cadre de la contribution du département de la Défense nationale dans les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus. Le ministre de la Défense nationale et le ministre de la Santé, en compagnie du chef d'état-major des armées, ont effectué aujourd'hui une visite au niveau de ces 2 hôpitaux de campagne. Plus de détails avec Mamadou Gueye. Toujours en première ligne pour contrer toute forme de menace d'où qu'elles viennent. Les forces armées nationales se sont encore illustrées dans le combat contre la pandémie du Covid-19 en mettant en place 2 hôpitaux de campagne en guise de contribution au système de santé du pays. Ce matin, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Oul-Sidi, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nazirou Oul-Mohamed, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Mohamed Val Oul-Maïf, se sont enquis de l'opérationnalité de ces 2 hôpitaux en compagnie du chef d'état-major des armées, le général de division Mohamed Cheikh ou Mohamed Lemine. Ces 2 hôpitaux qui vont renforcer les efforts de lutte contre le coronavirus et des mesures prises dans ce sens par les autorités ont chacun une capacité de 20 lits. Ils disposent de tous les équipements nécessaires pour effectuer les examens médicaux, les consultations, les hospitalisations ou les opérations chirurgicales. Ils disposent également de générateurs électriques, d'un système de climatisation, d'ambulances équipées de cuisines et de véhicules capables de les transporter vers n'importe quel endroit du pays. Selon le médecin général de division, Mohamed Mahmoud Bou, directeur général des services sanitaires des forces armées et de sécurité, et le médecin-colonel Mohamed Mahmoud Talib Jidou, directeur d'hospitalisation de campagne. Ils ont ensuite indiqué que la délégation qui comprenait l'ambassadeur des États-Unis, Michael Dotman, que ces structures peuvent être installées sur le terrain dans les plus brefs délais. La délégation a ensuite visité les différents pavillons des 2 structures. Le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué ce matin une visite d'information pour s'enquérir de la marche des travaux dans les chantiers de réalisation de certains tronçons routiers à Nouakchott. Ces routes englobent la pose de la couche de base du tronçon numéro 14 qui commence à partir de la rue Dimi dans le quartier Tarhil, qui est l'avant-dernière étape de la réalisation de cette route. Abdelrahman Hamad. Après avoir abrité le lancement du programme Oulaouyati lancé par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, il y a quelques mois, voici la rue Dumi en cours de construction par les équipes de la société ATTM. Ce projet a été lancé par son Excellence, M. le Président de la République, le 29 janvier dernier. Le projet est financé sur le budget de l'État en intégralité, d'un montant total de 6,5 milliards de Guyane. Après le très bon avancement constaté sur les travaux de terrassement, on assiste aujourd'hui sur le lancement des travaux d'application, c'est la 2e phase, des travaux d'application de la grave bitume.
Pour s'enquérir de l'avancement des travaux dans les chantiers de construction de cette route, le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué une visite d'information à cette route reliant les quartiers Tarhil au réseau routier national. Après avoir suivi sur le terrain l'avancement des travaux, le ministre a souligné que les travaux ont atteint 8% d'avancement aujourd'hui, car la couche de base a été posée sur la route et les travaux ont avancé sur un total de 9 sur les 19 axes, ajoutant qu'une coordination est en cours pour construire une route sur des normes de qualité par la société ATTM, qui est chargée de la mise en œuvre du projet, ainsi que le Laboratoire national des travaux publics. Le ministre a précisé que des travaux sont également en cours dans d'autres projets, malgré certains obstacles qui les retardent, espérant que les difficultés seront transcendées rapidement. M. Mohamedou Ahmedou Mhaïmid a souligné la nécessité de respecter les normes de qualité dans la construction de la route et d'assurer le suivi des projets afin de réaliser ces derniers dans les délais spécifiés. Il a indiqué que les dépenses engagées par l'État pour lutter contre le virus corona et empêcher sa propagation n'affecteront pas la continuité des projets de développement qui sont toujours en cours d'exécution. Il est à noter que cette visite dédiée s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets de l'État figurant dans le programme priorité Awlawiyati numéro 1 du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à construire 40 km de routes urbaines. Le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales a réceptionné aujourd'hui un don de la diaspora et des sociétés chinoises en Mauritanie, composé de matériel médical, de produits de stérilisation et d'outils d'hygiène. Le don s'inscrit dans le cadre des efforts de prévention contre le Covid-19 entrepris par le gouvernement. Rabia Adeda. Par cette signature, la diaspora et les sociétés chinoises en Mauritanie apportent leur soutien pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans notre pays. Ces équipements médicaux permettront de renforcer la capacité de nos équipes médicales dans la lutte contre cette pandémie. Ce don est d'une grande valeur puisqu'il est composé d'équipements et de matériaux pour la santé. Dieu merci, jusqu'ici, la situation est sous contrôle. Cela est dû très certainement aux mesures courageuses qui ont été prises par le gouvernement dès le début de cette maladie. Et nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de les suivre à la lettre et c'est ce qui fait que notre situation est sous contrôle. À son tour, le chargé de mission du ministère de la Santé, Dr Sidioun Mohamed Larlava, a saisi l'occasion pour remercier la diaspora chinoise pour son soutien. Ces équipements médicaux sont le symbole des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays. Afin de montrer notre soutien aux dispositions prises par le gouvernement et aussi pour remercier le gouvernement et le peuple mauritanien pour les soins et les appuis depuis 2 jours à l'encontre de la communauté chinoise et les citoyens chinois vécus en Mauritanie. Nous avons cotisé et acheté ces produits et médicaux pour remettre au fonds de solidarité sociale et de la lutte contre le coronavirus de Mauritanie. Le conseiller du Premier ministre a reçu d'amples explications sur ces équipements qui contribueront à la lutte contre cette pandémie. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, Dr Hamoudi Ould-Cheikh Noul Ali, a remis aujourd'hui à la Banque centrale de Mauritanie la somme de 600 000 ouguiya MRE, contribution du personnel du département au Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Le secrétaire général a indiqué que la contribution répond à l'appel du président de la République pour faire face à la lutte contre la pandémie. Il a ajouté que le ministère a déjà effectué plusieurs activités, dont la campagne de Tajwid, la sensibilisation sur les règles d'hygiène à suivre pour empêcher la propagation du virus et la distribution de produits stérilisants aux mosquées. La mise en place du couvre-feu nécessite une surveillance accrue. En plus de ces activités de routine, la garde nationale est mise à contribution pour faire respecter dans plusieurs endroits de la capitale la mesure du couvre-feu. Plus de détails avec Aminata Khan.
Veiller à la sécurité nationale et protéger les citoyens de tout danger, c'est le credo des éléments de la garde nationale qui assurent depuis plus d'1 mois le couvre-feu au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. Les éléments de la garde nationale participent aussi à la campagne de sensibilisation contre la pandémie du Covid-19 et de sa propagation dans notre pays. Le colonel Abdrahman Ould-Sid Ahmed, commandant du groupement général numéro 1, a déclaré que les éléments de la garde nationale interviennent au moment où notre pays fait face à la pandémie du coronavirus. Il poursuit en indiquant que la garde a mis en place un plan de travail. Le jour, les éléments sont repartis dans les marchés et les places publiques pour éviter tout rassemblement. Concernant le couvre-feu qui débute de 18h à 6h du matin, les éléments sont équipés du nécessaire pour veiller à la sécurité nationale. Il en profite pour remercier les habitants de la wilaya de Nouakchott Sud pour leur compréhension et pour les efforts qu'ils fournissent en ces moments difficiles. En plus de veiller au respect du confinement, les éléments de la garde nationale aident les citoyens vulnérables en les acheminant vers les structures sanitaires. Au niveau de la wilaya du Hawd al-Sharqi, les forces de sécurité ont été déployées au poste frontière de Vassala pour faire respecter la décision de fermeture de la frontière entre notre pays et le Mali. Bokar Baylaba. Vassala au Hawd al-Sharqi, la ville est située non loin de la frontière avec le Mali. À l'image des zones frontalières, Vassala vit au rythme des patrouilles de forces de sécurité afin de faire respecter la fermeture de la frontière. Positionnées sur le point de passage entre les deux pays, les forces de sécurité sont toujours en alerte. L'objectif est de déjouer toute tentative d'infiltration. D'ailleurs, tout véhicule qui entre dans la zone est strictement contrôlé par la gendarmerie nationale. L'identité du chauffeur est déclinée, mais pas que cela, la cargaison est passée au peigne fin. Une fois ce travail de contrôle terminé, l'itinéraire et le séjour du conducteur seront consignés dans le registre de la police nationale. Et puis l'équipe sanitaire prend la relève. Ce chauffeur de camion venant de l'Éré au Mali affirme qu'il s'est soumis aux mesures de sécurité sanitaire sans problème. Il précise qu'il adhère à cette décision. Dr Touradoul Jedain, médecin-chef du centre de santé de Vassala, explique que tous les individus à partir des points de passage de la zone sont soumis au test de dépistage. Il précise que l'équipe travaille sans relâche afin que les mesures sanitaires soient respectées dans toute la Moukata de Bassiknou dont dépend Vassala. La nuit venue, le travail continue en ville. La police nationale ne laisse rien passer. Toute circulation est interdite dans et aux environs de la localité. Le couvre-feu oblige. Nous restons à Vassala où les populations ont salué les mesures préventives prises par l'État, dont la fermeture des frontières. Malgré la fermeture de la frontière, le marché de la ville continue d'être bien approvisionné. Au Karbaïlab. La ville de Vassala, au Hawd al-Sharqi, est située non loin de la frontière avec le Mali. Cette position géographique confère à cette cité un statut enviable, surtout pour son marché. En d'autres termes, les échanges commerciaux entre la ville et le Mali voisin sont dynamiques. Avec la fermeture des frontières, le rythme a un peu diminué. Les mesures sécuritaires et sanitaires sont passées par là. Cheikh Naoul de Debouya ou le Cheikh Mohamed Lahdaf est le maire de la commune de Vassala. Il explique qu'ils ont été les premiers au niveau de la zone à confiner les personnes venant du Mali. Au nombre de 21, ces personnes ont été réparties dans plusieurs endroits. Il précise que les personnes ont respecté la durée de 21 jours de confinement qui est arrivée à terme et c'était hier. Il ne reste que quelques procédures à respecter avant que ces personnes ne soient libérées. Il termine en disant que toutes les autorités administratives et sécuritaires travaillent d'arrache-pied afin de faire respecter les mesures préventives contre le coronavirus. Sur le plan strictement sanitaire, l'équipe médicale veille au grain et suit de près la durée du confinement. Chauffeur, cet homme affirme qu'ils se sont soumis au confinement et qu'ils ont respecté la durée de 21 jours. Cet homme affirme qu'il ne peut rien contre le confinement.
car cela permet de protéger la population contre les risques de propagation du Covid-19. Le marché de la ville, autre centre d'intérêt où l'on surveille d'après la moindre fluctuation. En fait, le marché est-il bien approvisionné? Pour cet homme, la réponse est oui. Les denrées alimentaires existent en grande quantité malgré la fermeture des frontières et la restriction des activités économiques dans la zone. Pour ces deux hommes, il n'y a pas eu un grand impact négatif lié à la fermeture de la frontière. Cependant, il y a eu une nette différence entre le prix du riz mauritanien et celui venant du Mali. À part cela, rien à signaler. Vassala, à l'image des villes situées le long de la frontière avec le Mali, respire par son marché très dynamique, mais espère un retour rapide à la normale pour faire redécoller les activités commerciales. Le marché de Kankossa dans la wilaya de la Sabah a connu ce matin une grande campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus. Une activité qui rentre dans le cadre d'une série d'actions similaires menées par les autorités locales et les acteurs de la société civile destinées à amener les citoyens à bien cerner les dangers de cette pandémie et les moyens de s'en prémunir. Abdelrahman Hamad. Dans cette zone agro-silvopastorale autour du lac de Kankossa se situe la ville de Kankossa relevant de la wilaya de la Sabah. Au vu de sa position en frontière avec le Mali, la ville reste depuis sa création un portail ouvert aux voisins maliens avant la fermeture des frontières il y a quelques semaines suite à l'apparition de l'épidémie de Covid-19 dans la sous-région. Ce bouclage des frontières s'inscrit dans le cadre d'une gamme de mesures de prévention prises par les pouvoirs publics pour endiguer la pandémie. Malgré leurs conséquences et les conditions de vie des habitants, ceux-ci se disent conscients de l'importance de ces mesures pour protéger le pays contre cette épidémie mondiale. Par contre, ils appellent à des mesures d'appui en faveur des populations vulnérables. Côté sensibilisation, les autorités administratives régionales, en coordination avec les élus, poursuivent leurs activités de sensibilisation dans les quartiers et les localités relevantes de cette Muqata'a sur la dangerosité du Covid-19 et les pratiques à suivre pour s'en prémunir. C'est ce qui nous a expliqué le maire de la commune de Kankossa qui a salué la collaboration des populations avec les autorités pour déjouer toute tentative d'infiltration illégale des frontières. Direction la wilaya du Tagan où le wali du Tagan, Dr Mokhtar Al-Hindé, s'est rendu au niveau du marché central de Tijikja en compagnie des autorités administratives et de sécurité pour s'enquérir de l'application des mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la lutte contre la propagation du Covid-19. La visite a été l'occasion pour le wali d'écouter les problèmes des vendeurs et de les inciter à respecter les procédures. À l'issue de la visite, le wali du Tagan a mis en exergue que les citoyens respectent les mesures prises par les autorités. Il a ajouté que la prévention est la meilleure arme contre cette pandémie. Retour à Nouakchott où le dispensaire Redouane 3 du quartier Tarhil de la Muqata'a de Riyad a débuté hier ses premières prestations. Ce centre a pour objectif l'accompagnement du programme du président de la République dans le domaine de la promotion de la santé et la facilitation de l'accès des populations à ce service essentiel pour tout développement. Retour à Minatakan. Le centre de santé et de bienfaisance Redouane 3-6 dans le quartier Tarhil dans la Muqata'a de Riyad a commencé ses premières prestations depuis son ouverture hier. Dr Abdallahi Ahmed Hadi, chirurgien dentiste, a indiqué que le service dentaire au niveau de la structure est équipé du matériel de pointe et est sophistiqué. Le service, poursuit-il, a une capacité d'accueil de 50 patients par jour qui doivent être enregistrés au préalable à leur arrivée par la secrétaire. Tous les soins dispensés dans ce centre sont gratuits. Dr Sid Ahmed Oul Yahi, spécialiste du diagnostic des rayons X, a indiqué que le service est aujourd'hui le plus moderne et le plus grand dans notre capitale et qu'il est équipé de tout le matériel nécessaire. Au service de l'ophtalmologie, nous avons rencontré Dr Hadi Oul Seyid, spécialiste en ophtalmologie et chirurgien. Il a indiqué que le service est doté du matériel dernier cri allant des lasers aux machines pour les consultations. Il poursuit en indiquant que le service est composé de médecins et chirurgiens de renom. Le service pourra
accueillir jusqu'à 200 consultations par jour. La structure, bâtie sur un terrain de plus de 4850 m² est réalisée par une société nationale pour un financement d'1,5 milliard d'ouguiya. Elle est équipée et dotée de tous les services spécialisés, des salles de consultation, des salles d'observation, des laboratoires, un dépôt pharmaceutique. De même, elle offrira quotidiennement 1100 consultations gratuites et 400 consultations urgentes pour des opérations chirurgicales immédiates. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger préside une réunion par vidéoconférence avec ses homologues, les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Mise en place de 2 hôpitaux de campagne militaire dans le cadre de la contribution du département de la Défense nationale dans les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus. Les forces de sécurité ne ménagent aucun effort pour la sécurisation des frontières au Hod al-Sharqi. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritania. Face à la menace du coronavirus dans notre pays, le ministère de la Santé appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect des mesures d'hygiène recommandées. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolisée, tousser ou éternuer dans votre coude. Utilisez les mouchoirs à usage unique et jetez-les après dans la poubelle. En cas de fièvre, toux